Prise numéro 2, on va tout recommencer Lionel parce que là-bas il y avait trop de bruit de vagues, je suis désolé. Donc, aujourd'hui, nouvel épisode de la Tata Toto et je ne suis pas seul tout simplement parce que je suis avec lui, Lionel, là. Et je suis avec lui parce que comme il vient de vous le montrer, lui il en a 3. Là, il en a 3. Et il en a même 2 puisque tu as un XT2 et un XT3. Exactement. Et donc du coup, je t'ai invité dans ma vidéo du jour pour que tu nous parles un petit peu de cette actualité matérielle, que tu nous dises un petit peu qu'est-ce qu'il y a de différent vraiment entre le 2 et le 3, du bien, du mal. T'es pas ex-photographeur, donc si t'as envie de dire que c'est de la merde, tu peux dire que c'est de la merde. Il n'y a pas de souci. Voilà. D'accord. Voilà. Non, c'est pas de T'es la sur merde. une chaîne libre, libre de expression, et tu peux dire tout ce que tu as à dire. Donc, Alors, dis-nous bonjour, Lionel. je l'aurais déjà dit. Ah d'accord, je le redis. Voilà, alors j'ai acheté un XT2 il y a exactement 2 ans à la sortie. Là, je refais le même coup, cette fois-ci avec un XT3. Ça va faire une semaine que je l'ai, depuis la sortie officielle, donc j'ai acheté Voilà. le XT3. Donc tu l'as même précommandé, donc tu as été un des premiers à le recevoir en France. Tout à fait. D'accord, donc déjà tu es Exact. officiellement un salopard. Voilà. Oui, non, mais je Mais je tiens à le dire pour qu'il soit au courant, pour qu'il sache un peu à qui il s'adresse. Non, c'est vrai. Bon, moi C'est j'avais vrai. précommandé le XH1. Voilà, le XT3. Et donc... Il est joli ce bateau. Tout à fait. Je vais te précommander aussi. Ah, tu vas Je vais précommander, voilà. Ouais, mais bon. Et donc, très content en fait Ok. de ce retour de XT3. En fait, il faut savoir que ça fait 6 ans que je fais de la photographie. Aujourd'hui, je fais principalement de la photographie de paysage et de la street photo. Voilà. Et David Non, Voilà, fallait au moins un XT3 pour ça. un XT3. Et je suis vraiment satisfait de ce XT3. C'est une belle évolution du Donc XT2. c'est bien, en fait, on commence la vidéo et tu nous donnes déjà ton sentiment final, global. Ouais. Ok. Alors par contre, on va rentrer un petit peu plus dans les détails Tout parce à fait. que, comme on a essayé de le faire Mhm. dans la première prise, on va parler un petit peu plus en détail de ce qui fait l'essentiel des différences de ce Tout à fait. XT3 par rapport au XT2. Donc nouveau capteur, cette fois-ci c'est un rétroéclairé, nouveau processeur de traitement d'image, nouveau logarithme, etc. Donc on était en droit de s'attendre à une meilleure qualité d'image et une meilleure réactivité. Alors, Quelle est la réalité par rapport aux promesses? Alors, qualité d'image, il ne faut pas s'attendre à une meilleure qualité d'image. Aujourd'hui, on a un capteur rétroéclairé de 26 mégapixels, donc 2 mégapixels de plus que celui du XT2. Y a-t-il un Ce qui gain noyé dans la masse n'est pas une différence monumentale, faut bien le dire. Pour avoir fait des tests en image, je n'ai pas trouvé qu'il y avait une différence énorme. Même en termes de dynamique, de page dynamique, pour moi c'est exactement la même chose. Je ne trouve pas du tout qu'il y ait de différence. Pas plus de piqué, Donc, pas plus de Pas détails, plus de piqué, pas plus de plage dynamique. Pas plus de plage dynamique. Donc, Le rendu du bruit au niveau des ISO, ça donne quoi? c'est exactement la même chose. C'est D'accord. exactement la même chose. Donc je suis un petit peu déçu. C'est quand même la partie Ouais. où je suis déçu. On nous vantait la mise en place d'un capteur rétroéclairé. Nous vantait, si on veut. Enfin, Fuji nous a pas fait de promesses particulières, Tout à si fait. on veut. Tout à fait. Mais c'est vrai que quand ils ont annoncé que il y avait un capteur rétroéclairé dedans, je rappelle quand même que c'est Sony qui avait ouvert la marche avec les capteurs rétroéclairés. Ils avaient fait sur du full frame avec le A7R2. A7R2, et c'est vrai que là, dès qu'ils avaient mis le rétroéclairé sur le marché, d'un seul coup on avait vu une progression de la qualité d'image qui était assez bluffante quand même, et on s'est tous dit Fuji fait pareil, donc forcément on va avoir le même gouffre qui va séparer la génération d'avant et la génération qui sort aujourd'hui. Par contre, je rassure, on est toujours sur une très bonne qualité d'image, un très bon respect des, Oui, tout des, à fait. des Tu couleurs. fais bien de le dire parce que c'est vrai que c'était déjà bien avant. Ouais. Bon, c'est juste pas mieux, mais ça veut dire que c'est quand même toujours bien. Tout Donc à il faut fait. quand même dire que Voilà. ça reste un très très bon Ça reste appareil. un très très bon appareil. Par contre, pour une personne comme moi qui s'attendait à pouvoir avoir un bruit un petit peu plus modéré sur certaines photos, il n'en est rien du tout. Ça n'a pas du tout changé. Ce qui est- Remboursé Remboursé. Remboursé Bon, on attend le XT4 pour Ça une y est, éventuelle... Oui, non, mais dans 2 ans. La Dans vie 2 est un ans. monde de consumérisme, le XT3 vient de sortir, nous attendons déjà le XT4. Oui, le XT4 juste pour la qualité d'image. Mais par Et si contre- c'était pareil? Non, mais mais bon, ça pourrait. ça pourrait. Mais par contre, là où je pense que Fuji a fait très fort, c'est sur l'AF. L'AF Ok. est juste un pur bonheur. Aujourd'hui, on a vraiment une bête de course. En plus, le capteur, enfin au niveau de l'AF, on a une excellente accroche
en basse luminosité. Ouais, et donc ça, tu me disais qu'en fait elle était similaire à... Parce que tu es un ex-utilisateur de Nikon, donc. tout à fait, Nikon D750. Nikon D750, c'est ce que tu avais quand tu as décidé de larguer tout ça pour Tout à passer fait. du côté obscur de la force de Fuji. Exactement. Et c'est vrai que le XT2 ne t'a pas vraiment apporté la même chose que ce qu'a te donné ton D750. Non, Par contre là, c'est pas la même chose. là, c'est Le pas du tout la XT3, même lui, chose. Alors, le XT2, il y a peu de temps, il y a eu une grosse mise à jour du XT2. Où j'avais quand même noté qu'on pouvait mieux accrocher un sujet en basse luminosité. Ça, je l'avais quand même remarqué, j'avais trouvé qu'il y avait un vrai gain. Là, et c'était, excuse-moi je te coupe, mais c'était plus lié en fait à la modification du traitement du signal en basse lumière. En fait, ça n'augmentait pas la valeur de V à partir de laquelle le F accrochait. Voilà, donc ça nous permettait juste à nous peut-être de mieux voir ce qu'on visait dans le noir, plutôt que les performances intrinsèques de la F. Par contre, aujourd'hui, un sujet en basse luminosité, on arrive à l'avoir très rapidement, très peu de déchets. Je suis même assez surpris, assez bluffé. On voit vraiment tout dans l'obscurité, c'est juste dingue. Moins 3 EV. Donc vous l'aurez compris, le XT3 en fait une caméra infrarouge. Voilà, mais c'est juste bluffant de pouvoir se dire qu'aujourd'hui on peut traîner dans une ville de nuit et faire des photos sans avoir... cet homme traîne dans les villes. Traîne dans les villes, la nuit. Traîne dans les villes, donc faites attention. À moi. Je risque de vous shooter. Oui. Et donc, voilà. Attention, là, je vais apporter ça aux gendarmes. Exactement. Il a menacé de vous shooter. Il n'est pas net le mec, hein, malgré la F de compétition. Mais c'est vrai, sortir un peu. C'est vrai que c'est bluffant. C'est vrai que c'est vraiment bluffant. Je suis bluffé par la possibilité de faire des photos de rue aujourd'hui sans avoir peur de louper en fait mon sujet. C'est vraiment juste impressionnant. Ok, donc la F par contre, lui, c'est une vraie amélioration par rapport au XT2. C'est pas simplement une amélioration, c'est vraiment... C'est une révolution. C'est une révolution. Il est fait par Apple. Un petit peu. Désolé, on va pas troller, C'était juste pour l'humour. Non mais sincèrement, c'est juste impressionnant de voir comment l'AF est réactif. On a fait un petit test il n'y a pas longtemps où on a pu voir qu'avec un sujet qui bouge en AFC, il n'y avait pas du tout de déchets. On arrivait vraiment à avoir nos photos complètement nettes. La rafale de 11 fps, 11 images secondes. On va faire écouter ça. Ouais. Voilà, et pas de problème avec le buffer. Et c'est 11 fps en mécanique et il n'y a pas besoin du grip pour booster les performances. Voilà. Elles sont déjà en native dans l'appareil et ça c'est appréciable parce que pour toutes les personnes qui n'ont pas envie de se trimballer avec la poignée additionnelle, forcément on peut partir encore plus léger, ce qui est vraiment l'essence même des hybrides Fuji. Tout à fait. Alors là aujourd'hui je me retrouve avec un hybride, avec deux hybrides, un XT2, un XT3. Moi qui voyage souvent pour faire des photos, c'est un vrai gain. C'est un vrai gain. Oui. Le viseur est impressionnant. Ouais. Donc le viseur est impressionnant. Donc c'est le même que sur le XH1. Et ce qu'on est en train de se demander, avant que le XH1 coupe la vidéo, parce qu'il n'y a toujours pas eu de mise à jour, que quand il y a une batterie qui tombe à plat, ça coupe l'enregistrement. Fuji, tu m'écoutes? Hein? Bon. Je te vois, Fuji, je te vois. Donc le viseur est super top. Taux de rafraîchissement top. Pas de blackout. Donc tout ça c'est nickel. Aucun. Et qu'est-ce qu'on disait du coup? Oh l'Alzheimer, c'est terrible. C'est clair. Non, vraiment super content de ce Fuji en me disant que aujourd'hui j'ai l'impression d'avoir quand même un nouvel appareil photo avec les mêmes petits on en détails. était là justement. Voilà. C'est est-ce que ça serait justifié que certaines personnes vendent leur XT2 ou leur X Pro 2 ou leur XH1 éventuellement pour se prendre un XT3? Est-ce que tu penses que ça vaudrait le coup? Moi, oui, personnellement, dans la mesure où vous avez un autofocus qui n'a plus rien à voir avec ce que vous aviez. Si vous êtes quelqu'un si vous aimez en tout cas faire des photos en basse luminosité, allez-y. Franchement, j'ai l'impression de retrouver aujourd'hui mon D750 dans un format de poche en fait. Et ça, c'est vraiment exceptionnel. De se dire en plus que j'aurais peu de loupés sur mes photos. J'ai peu de déchets sur mes photos. Je fais aujourd'hui une photo, j'ai très peu de déchets. D'accord. Voilà. Sur des sujets en mouvement, vraiment aucun problème. Donc globalement, vraiment content de ton XT3. Super content. C'est pas seulement une incrémentation. Non, vraiment. Voilà, c'est un vrai nouvel appareil qui, malgré l'absence d'amélioration de la qualité d'image, offre quand même un confort supérieur, que ce soit pour la prise de vue, la F,
l'appréhension, la prise en main, Ouais. légère amélioration de l'ergonomie avec l'histoire de la molette d'exposition qui dépasse plus du boîtier et qui se change plus à tour de bras quand on rentre et qu'on sort le boîtier du sac. Bon bah écoute, Voilà. très bien, Voilà, très bien. aujourd'hui, la seule chose que je peux dire, c'est que pour moi, c'est un boîtier qui est complètement abouti. Alors, je me dis simplement, si je le trouve déjà abouti, qu'est-ce qu'il en sera avec les mises à jour? Parce que c'était pas du tout l'impression que j'avais eue avec le XT2. J'étais content de voir qu'entre le XT1 que tu m'avais prêté Ouais. et le XT2, il y avait quand même un vrai gain, mais je me disais, le boîtier n'est pas encore abouti. Il y a un gain, certes, il reste agréable, mais il manque des D'ailleurs, en choses. termes d'accueil par le public, le XT2 a eu vraiment beaucoup plus de ventes et d'accueil par le public, bien plus positif que le XT1. Voilà, tout à fait. Ouais. Voilà. Mais le XT3, pour moi, il est complètement abouti. Aujourd'hui, s'il fallait vraiment dire voilà, je voudrais quelque chose de supplémentaire, je parlerais juste de qualité d'image. Un meilleur piqué, peut-être une meilleure gestion des 40 photos. millions de pixels, Voilà, le pixel shift. exactement, voilà, ce genre de choses-là, c'est tout. Et là, on parle vraiment juste de qualité d'image. Mais pour tout ce qui est ergonomie, tout ce qui est fonctionnalité, pour moi, c'est juste génial. Vraiment rien à dire. Parfait. Voilà. Ok, bon bah écoute, c'est super. Merci de m'avoir apporté mon XT3. Je t'en prie. Ouais, je pense que Y a pas de mais problème. c'est bien. Donc c'est un bon appareil et, Je t'en et prie, puis je te souhaite un bon voyage. Mais sincèrement, Voilà, merci. Surtout, profites-en bien. Merci. Et puis tiens, en échange, je vais te donner mon téléphone. D'accord. Puis Merci. il prend de très bonnes photos. De très bonnes photos. C'est D'accord. super. Et puis, ouais, Top. salut. Voilà. C'était mon XT3. Bah, il est gens. Pas mal. Merci.